Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Aurélien Hamaker, qui est notamment le fondateur de System.io. L'idée, c'est aujourd'hui de revenir un petit peu sur son parcours d'avant et quels sont ses nouveaux objectifs, notamment avec System.io et dans ses autres activités. Salut Aurélien, pour démarrer, question toute classique. Est-ce que tu peux te présenter aux 10 personnes qui ne te connaissent pas encore et nous dire un petit peu ce que tu fais maintenant? Salut Benjamin, merci pour ton invitation. Donc, je m'appelle Aurélien Hamaker, je suis entrepreneur web marketer sur le web depuis 2010 et j'ai fait pas mal de choses. Donc, je vends des formations marketing et on a lancé un logiciel qui s'appelle System.io qui permet de vendre en ligne et qui cartonne pas mal en ce moment. Donc, voilà, j'ai commencé par la vente de formations. Aujourd'hui, j'ai toujours des formations. J'ai un catalogue d'une quinzaine ou vingtaine de formations et donc, voilà, on pousse ce logiciel avec une ambition à l'international. Top. On va y revenir après sur System.io. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus ton parcours avant System.io, principalement, donc c'était dans la vente de formation en ligne. Comment on est arrivé finalement à faire de la formation en ligne? Oui, alors, juste pour retracer rapidement mon parcours, c'est vrai que moi j'ai commencé en 2010. À l'époque, j'ai rencontré des blogueurs amateurs qui gagnaient un petit peu d'argent avec leur blog, avec la publicité à l'affiliation. Je suivais leur blog et je les ai rencontrés. On a mangé ensemble sur Paris. Ils m'ont donné quelques conseils et à cette époque-là, je ne savais pas vraiment quoi faire. Je rentrais d'un séjour de 2 ans en Australie où j'avais lancé un premier business et je n'avais pas vraiment envie de retourner travailler dans un bureau à la Défense. Et du coup, en fait, j'ai refusé un travail bien payé. C'est vraiment mon histoire. C'est assez marrant. C'est-à-dire que j'ai pris la décision. J'étais vraiment sur le point de signer pour un travail à 50 KE à la Défense. Et j'ai dit non. Je vais me donner la chance. Enfin, je vais essayer de gagner ma vie avec mon blog, avec mon business, puisque j'avais un petit blog, mais personne ne le lisait. Et grâce à ces quelques conseils, et puis comme j'ai vraiment, j'ai vu de mes propres yeux que c'était possible et j'y ai cru et j'ai essayé. J'ai commencé à gagner de l'argent avec l'affiliation et la publicité. J'ai commencé à gagner 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros. Au bout de 6 mois, je suis parvenu à gagner 1000 euros. Et à cette époque-là, j'ai lancé une formation marketing pour aider les gens à gagner de l'argent avec leur blog, à faire la même chose que moi, parce que j'avais une petite audience de gens qui me suivaient. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lancer des formations marketing tout en voyageant. Je suis parti passer l'hiver en Colombie où j'ai rencontré ma future femme. L'année suivante, j'ai lancé une formation, un blog qui rapporte en 31 jours. Je crois que c'est une formation que tu as suivie à l'époque. Ça a été la toute première formation, je crois, à mes tout débuts en fait. Vu qu'on a plus ou moins la même histoire, moi je démarrais avec un blog de voyage. J'étais à Ouais, ce moment-là en fin de stage d'études à Paris. Ça me replonge d'il y a très très longtemps. Et c'est une première formation que j'ai suivie et par laquelle j'ai monétisé mon blog par la suite. Enfin, je me suis formé après un petit peu partout, mais ça m'a permis de me mettre le pied à l'étrier, on va dire. c'est marrant parce que cette formation, un blog qui rapporte en 31 jours, il y a tellement de gens qui l'ont suivi. Elle était hyper accessible, c'était 97 euros. Il y a Antoine Blanche-Maison qui l'a suivi également à l'époque. C'est peut-être comme toi la première formation qu'il a achetée. Plein d'autres personnes qui l'ont suivi, c'est vraiment impressionnant. Donc j'ai continué à lancer des formations. Bon, j'ai aussi lancé un petit business, un side business qui s'appelle anglais5minutes.fr où je donne des conseils pour apprendre l'anglais, parce que moi j'ai appris l'anglais tout seul, j'ai un parcours un peu atypique. Et ça a été toujours un business passif. Je l'ai monté à plus de 3000 euros par mois. Aujourd'hui, c'est en train de mourir, ça va faire 500 000 euros par mois. C'est dommage parce qu'il y a un potentiel énorme. Mais voilà, on peut pas se disperser, on a déjà assez de boulot. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, je faisais des gros lancements avec des partenaires en 2011, 2012, 2013. Et les lancements, ça marche très bien, mais c'est pas non plus une recette magique. Personnellement, c'était un business model qui m'a jamais convenu. Parce que si tu veux, en 2014, déjà, il faut savoir que d'année en année, ça marchait de moins en moins. Ça convertissait toujours autant, c'était toujours la même offre, ça convertissait toujours autant, c'est-à-dire je faisais toujours le même chiffre d'affaires par inscrit sur la liste de lancement. Mais le truc, c'est que mes partenaires m'envoyaient moins de trafic et du coup, le chiffre d'affaires baissait. Et en 2014, je suis arrivé à un constat où je me suis dit, OK, je suis trop dépendant de 3, 4 gros affiliés et je suis trop dépendant de un ou deux lancements par an. Tu vois, j'aime pas. C'est marrant parce que quand tu dis lancement orchestré, super lancement, on te dit, voilà, tu vas faire 1 an de chiffre d'affaires en 2 semaines. Ce qui est marrant, c'est que quand tu l'as pas vécu, tu dis, voilà, c'est génial. C'est génial parce que je vais faire énormément d'argent en très peu de temps. Et c'était ce que je pensais. C'est normal de penser ça. Mais quand tu le vis, tu vois en fait tous les inconvénients de ce business model que tu n'as pas anticipé avant.
Premièrement, déjà, c'est un stress énorme parce que tu mises énormément dessus, pour pas dire tu mises tout dessus. Deuxièmement, pendant le lancement, c'est un stress énorme parce que c'est le feu, quoi. Toute la journée, c'est le feu, tu fais que ça du matin au soir. Après le lancement, tu as rentré énormément de clients, donc c'est le stress, il faut les gérer, etc. Tu vois, tu n'as pas forcément l'équipe quoi, pour gérer tout ça. Et puis ensuite, après le lancement, tu as ton chiffre d'affaires qui baisse, qui baisse, qui baisse tous les mois. Et tu te dis, mais attends, mais j'ai un business ou en fait, je fais un ou deux braquages par an, mais est-ce que j'ai vraiment un business? Ça a été finalement l'un de tes plus gros challenges, ça, de gérer les lancements orchestrés pendant 3 ans. Comment ça, mon plus gros challenge? Ça veut dire que dans le sens où tu t'es rendu compte, comme tu disais, que petit à petit, ça descendait, et fallait trouver finalement une autre solution pour générer des revenus qui étaient beaucoup plus réguliers, peut-être avec moins de stress sur le court terme, mais une meilleure Ouais. répartition, en tout cas, des revenus. Oui, non, mais moi, si tu veux, pendant des années, j'ai vécu un espèce de paradoxe où ça allait plutôt bien, tu vois, c'est-à-dire que je faisais un chiffre d'affaires quand même très bien, plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Mais je sais pas, j'avais comme un caillou dans la chaussure, quoi. J'avais un truc qui, je me sentais pas forcément. C'est difficile à décrire. Je me sentais pas forcément totalement 100% bien dans mes baskets parce que j'étais pas, voilà, j'étais pas satisfait. En fait, je pense que j'étais dans un système qu'on avait voulu m'imposer, pas de manière maléfique ou quoi que ce soit. C'est juste que j'avais des partenaires qui travaillaient comme ça. Et c'est des gens pour lesquels j'ai encore énormément d'estime et d'amitié pour eux. Et on s'entend très bien. Il n'y a aucun souci parce que du coup, je suis parti en fait tout seul fin 2014. J'ai arrêté le mastermind aux États-Unis, le mastermind de Jeff Walker, qui est l'inventeur des lancements orchestrés. J'ai pris de la distance avec mes partenaires. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui disent oui, mais il paraît que tu t'es brouillé avec Olivier Roland ou je sais pas quoi, mais non, pas du tout, quoi. Je veux dire, on a toujours été super potes et je les adore. C'est juste que moi, j'étais pas satisfait sur un plan professionnel parce que je te dis, ça me convenait pas, quoi. Voilà, j'avais pas l'impression d'avoir un vrai business. Ça le faisait pas. Donc, fin 2014, début 2015, j'ai pris une décision difficile qui a été, enfin, difficile, oui et non, parce que je te dis, pour moi, c'était une évidence. Ça a été de partir tout seul, d'arrêter les partenariats. Donc, j'avais ma liste email et j'étais tout seul. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont perdu de vue à cette époque-là, parce que comme j'ai arrêté les lancements, j'avais moins de visibilité. Bon, la réalité, c'est que moi, je gagnais ma vie, tu vois, je faisais entre 20 et 30 000 euros par mois avec mon business, tout seul. 2015, excuse-moi, je me remets d'un petit rhume. Donc 2015, voilà, il fallait que je lance des produits. En fait, à l'époque, je pense que j'ai été beaucoup inspiré par Jean Rivière, puisque si tu veux, quand j'étais en 2014, j'enviais son style de vie où lui, il était tout seul et il faisait ses produits et il dépendait de personne. Donc c'est ce que j'ai fait en 2015. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai aussi vu les limites de ce système-là. Où, tu sais, il y a un dicton qui est très connu, c'est Keep your friends close and your enemies closer. Ça veut dire garde tes amis près et tes ennemis encore plus près. Quand tu t'éloignes, tu perds en visibilité, tu perds en information. Et c'est vrai que moi j'entendais, on me disait voilà, un tel il a fait un lancement, il a cartonné, etc. Et puis quand j'ai un petit peu recollé au peloton là, ces 12 derniers mois, je me suis rendu compte que en fait quand tu grattes un peu, voilà, c'est pas aussi extraordinaire que ça. Et aujourd'hui, je suis très content de ce que j'ai accompli. Donc, grosso modo, voilà, 2015, j'étais tout seul, donc il fallait que je lance plein d'offres pour rentabiliser ma liste. Donc finalement, c'était ça, c'était ton nouveau business model. Pour ceux qui connaissent pas Jean Rivière, même s'il est quand même assez connu dans le milieu, c'était de faire plusieurs mini-lancements finalement, où à chaque fois tu créais un nouveau produit d'information et tu faisais un mini-lancement uniquement sur ta liste. Ouais, c'est ça. En 2014, j'avais commencé à prendre un petit peu de la distance avec les lancements, où en fait, j'avais commencé à lancer des offres sur ma liste, tu vois. Et en fait, bon, fin 2014, si tu veux, j'ai fait un lancement Blog et Gagné qui a fait seulement 150 000 euros de vente. Et quand on enlève le remboursement, l'attrition, les frais du lancement, tu divises par le nombre de semaines que tu as pris. Grosso modo, ça me faisait genre 7 000 euros par semaine, 1 000 euros par jour. Et moi, c'est ce que j'arrivais à faire en lançant des produits tout seul sur ma liste. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, ça ne sert plus à rien de faire des lancements, comme c'est quelque chose que personnellement, je n'aime pas parce que je trouve ça stressant. Voilà, je pars tout seul. Donc, tu vois, il y avait quand même une logique. Donc, 2015, le truc, c'est que moi, j'ai une méthode en fait pour optimiser la rentabilité de ma liste email. J'ai en fait un fichier Excel et à chaque fois que je fais une promotion sur ma liste, c'est-à-dire un espèce de mini lancement, d'accord. L'objectif, c'est de vendre
une offre en particulier. Ça peut être avec 2 emails, ça peut être avec 4 emails, ça peut être avec un email. En général, c'est 3-4 emails sur une semaine. Ben, je note en fait des indicateurs clés, notamment le chiffre d'affaires, la valeur par clic. Et c'est ça qui me permet d'optimiser la rentabilité de ma liste email. D'accord? Donc, c'est un outil que j'utilise depuis 2013-2014. Et du coup, quand tu fais ça, tu te rends compte que ce qui rapporte le plus, c'est des nouvelles offres, c'est des offres premium et c'est des offres irrésistibles du style, voilà, c'est Noël, je fais 50% sur tout le catalogue. Là, tu vas faire des valeurs par clic beaucoup plus élevées. Et à l'inverse, quand tu refais la promotion d'une offre, même si c'est 6 mois ou 1 an plus tard, où tu te dis, il y a quand même des gens nouveaux qui sont inscrits sur ma liste, tu vas toujours faire une valeur par clic inférieure. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui étaient intéressés par l'offre, ils l'ont déjà acheté, quoi. D'accord? Donc finalement, c'est quelque chose, c'est hyper intéressant d'avoir ton recul, vu que tu as testé aussi bien les lancements orchestrés que cette technique de mini-lancement, de plus à la Jean Rivière, on va dire. En 2019, là, tu conseilles quoi finalement, toi, maintenant, concrètement, à un jeune qui se lance, qui part de zéro, qui est finalement un peu dans la même situation que toi, que tu as connu en 2010? C'est quoi les 2-3 choses que tu lui conseillerais maintenant, là, de mettre en place? Ouais, je peux te le dire tout de suite, mais en fait, si tu veux, il y a beaucoup plus de choses que j'ai testées Ok. et il y a beaucoup plus de choses que j'ai apprises. Donc, si tu veux, on va continuer un petit peu là, on va dérouler la chronologie, parce que ça, c'est. Donc, en fait, ça dépend. Les lancements. Alors, personnellement, moi, les lancements, c'est vraiment un truc dont je ne suis pas fan parce que si tu veux, aujourd'hui, sur le marché, tu as peut-être 3, 4, 5 personnes qui en vivent très, très bien. Mais si tu n'es pas tout en haut de, comme on dit, de food chain, l'échelle alimentaire, de la chaîne alimentaire, voilà, c'est ça. En fait, c'est pas si rentable que ça. D'accord? Donc, pour quelqu'un, donc, on va continuer la chronologie. Je vais t'expliquer parce qu'en fait, j'ai découvert beaucoup plus de choses depuis. D'accord? Ok. Vas-y, je te laisse dérouler. Ça, c'est vraiment la base. Et je te dirai ce que je recommande à mes clients. Le système, en tout cas, auquel je suis arrivé aujourd'hui. Donc 2015, donc j'ai lancé plein de petits produits que je faisais tourner. Donc c'est vrai que honnêtement, c'était vraiment difficile parce que chaque semaine, il faut essayer de trouver un nouveau truc. Alors je lançais pas une nouvelle offre par semaine parce que franchement, ça aurait été grotesque. J'avais pas, voilà, ni l'envie ni le matériel pour faire ça, mais bon, clairement, j'ai créé beaucoup d'offres. Et en fait, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup inspiré fin 2015, début 2016, qui s'appelle The Automatic Customer de John Barrillo. Je ne sais pas si tu l'as lu. Ah, je t'entends plus là. T'as dû. Ouais, excuse-moi. Ouais, là, c'est bon. Je vais juste mettre mon PC à recharger parce que je vois qu'on est en train de tourner en rap de batterie. Mais par contre, le livre, ça me dit rien du tout, non. Si tu peux juste dire en 2 lignes de qu'est-ce qu'il évoque justement. Tu n'as pas entendu parler de Build to Sell? Et non, j'avoue, là, en toute Non. transparence, que j'en ai pas entendu parler. Non, il n'y a pas de souci, mais John Barrillo, c'est vraiment un auteur que je recommande. Il a un premier livre qui s'appelle Build to Sell, qui explique comment valoriser un business pour le vendre. Puisqu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs et c'est normal quand on se lance, on est dans une optique un petit peu de survie où il faut faire du chiffre d'affaires coûte que coûte pour lâcher son boulot et on n'est pas forcément encore dans une réflexion plus long terme sur comment je vais valoriser mon business dans le petit coup. Éventuellement, je pourrais le vendre un jour. Donc, il a ce premier livre Build to Sell qui explique comment un entrepreneur avec un mentor, il change son business model pour valoriser son business, pour pouvoir le revendre. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des business qui en fait ne valent pas grand-chose. C'est un des gros points faibles des business d'experts où on vend des formations, etc., où en fait, c'est des business qui sont très difficiles à revendre. Et en fait, il a écrit un autre livre ensuite qui s'appelle The Automatic Customer, c'est donc le client automatique, où il explique comment mettre en place des sources de revenus récurrents dans toutes les industries. Et il dit au début du livre, il dit voilà, j'ai écrit Build to Sell, mais en fait, si j'avais pu, j'aurais écrit The Automatic Customer avant, parce qu'en fait, pour valoriser un business et le revendre, le modèle par abonnement, c'est une des meilleures choses. D'accord? Ok, ça marche. Puisqu'on a une prédictabilité du revenu, c'est-à-dire que les clients prennent un abonnement et donc ils payent tous les mois pendant tant de mois. Et si vous regardez autour de vous, c'est une évidence. Netflix, Microsoft Office, partout on essaie de vous vendre des abonnements. D'accord? Donc finalement, si je récapitule pour tout le monde, pour être bien clair, le défaut d'un business, comme on en voit beaucoup, en fait, c'est finalement qu'il n'y a pas de prédit. On ne peut pas prévoir le revenu, en fait, finalement.
Et ça entraîne le fait que ton entreprise en soi, même si elle génère un certain revenu, ne vaut pas beaucoup, entre guillemets, à la revente. Et donc, l'objectif est d'avoir justement un système qui te permet de prévoir tes revenus. Et là, ton entreprise gagne en valeur. Voilà, exactement. Même s'il faut pondérer ça, puisque la réalité, c'est que sur le marché où on est, où on vend beaucoup à des particuliers, on a des taux d'attrition qui sont très élevés, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ne restent pas abonnés très très longtemps. Donc en fait, c'est pas du vrai abonnement. En fait, en pratique, c'est de la facilité de paiement. Bon, c'est un petit peu advanced, voilà, ça va un petit peu loin, mais c'est quand même important. C'est ce que j'ai découvert, en fait, longtemps après, même si, voilà, là, aujourd'hui, je vends beaucoup d'abonnements et donc j'ai lancé début 2016 le Pass Business, qui est une offre vraiment révolutionnaire sur le marché. Et je pense que je suis toujours le seul à le faire. C'est-à-dire que non seulement c'est une offre par abonnement, mais on a accès à toutes mes formations pour moins de 20 euros par mois, pour 19 euros par mois. Donc, Donc, finalement, tu fais le choix de vendre par client, on va dire, à un prix plus faible par mois, mine ouais, de rien, mais sur le long terme avec ce système d'abonnement finalement. Et donc, de viser exactement. plus le volume en soi. Oui, c'est le volume, mais si tu veux, comme derrière, il y a pas de coaching, il n'y a pas de, voilà, c'est juste peut-être un petit peu plus de support client, mais comme c'est quelque chose que je délègue à des assistants virtuels, c'est pas moi qui m'en occupe. Et vraiment, ça, tu vois, on voit d'où je suis parti, le système des lancements, où forcément, bah, tu es sur des offres premium, des formations à 1000, 2000, 3000 euros. Et je sais que mes partenaires ils me disaient, ouais, mais faut vendre des produits chers, voilà, faut pas vendre de produits pas chers. Moi, je les écoutais et je me disais, mais en fait, je te connais, tu n'as jamais vendu de produits pas chers, donc qu'est-ce qui te permet de dire ça? Donc moi, j'ai testé énormément de choses. Je me suis toujours rendu compte, en tout cas les résultats de mes tests, ça a toujours été que plus tu baisses le prix d'un produit, euh, plus tu fais un chiffre d'affaires total important. Donc il y a le principe de l'élasticité du prix, où plus tu augmentes le prix, moins tu fais de ventes. Moi, j'ai toujours trouvé que, in fine, je faisais plus de chiffre d'affaires comme ça. Et en tout cas, les outils que j'utilise, le référentiel que j'utilise me montre que voilà, c'est plus rentable pour moi. Et puis l'avantage, c'est que c'est quand même lissé. La première fois que j'ai lancé le Pass Business, on a fait 365 clients. Donc ça fait du 8 000 euros par mois de revenus récurrents. Et est-ce que moi j'ai une question, enfin, j'avais pas prévu, mais qui me vient là de ce que tu dis. Est-ce que derrière, au niveau des résultats que les clients vont avoir avec tes formations, tu ne te retrouves pas avec un paradoxe où tu en vends plus finalement, mais les clients ayant payé moins cher vont être un peu moins engagés finalement dans le résultat. Alors qu'en soi, tu vends pourtant la même information, mais ils se retrouvent un petit peu moins engagés parce qu'ils ont payé un abonnement de 20 euros par mois. Et 20 euros, bah, c'est quoi? C'est deux McDo, on va dire. Ouais, ouais, ouais. C'est une très très bonne question. Il y a un livre qui m'a beaucoup influencé, que tu as certainement lu, qui s'appelle The Prosperous Coach. Ouais, complètement. Voilà. Voilà, moi, c'est le livre qui m'a incité à vendre du coaching premium. C'était donc en 2014. Et donc, ça, voilà, pour répondre à ta question, la réponse c'est oui, dans une certaine mesure, c'est sûr. Maintenant, on sait très bien que les gens qui achètent des formations à 1000 ou 2000 euros, il y en a beaucoup qui ne passent pas à l'action quand même. Donc, l'argument de voilà, tu investis plus. En fait, il faut comprendre qu'il y a deux choses différentes. Si tu fais un coaching avec quelqu'un, que tu le payes 100 balles, il ne va pas le prendre au sérieux, tu ne vas pas le prendre au sérieux, je suis d'accord. Si tu le payes 1000 euros par mois, là tout de suite, il va le prendre au sérieux, tu vas le prendre au sérieux, d'accord? Mais là, on ne parle pas de coaching. On parle juste d'une formation en ligne. Donc en fait, et c'est la première fois que ta question est excellente, parce que c'est la première fois que je le vois comme ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que clairement, pour du coaching, une offre premium, oui, là, on va être beaucoup plus qualifié. Ça va impliquer les deux parties et il y aura beaucoup plus de résultats. Mais là, ce n'est pas du coaching, c'est juste de la formation. Et la différence, à mon avis, entre les gens qui payent 2000 euros et les gens qui payent 20 euros, il y a certainement une différence, mais je ne pense pas qu'elle soit si importante que ça. Mais je pense que enfin, c'est exactement mon point de vue. Et très franchement, c'est pour ça que j'ai posé cette question. C'est aussi pour avoir ton point de vue. C'est la Ouais, différence finalement entre la vente d'informations et comme tu dis, finalement, entre guillemets, qu'on la vende à 20 euros ou à 2000 euros. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un gap si énorme que ça. Il y en a sans doute un, comme voilà. tu dis. Et j'espère que pour 2000 euros, il y a sans doute un peu plus de choses qu'il y a à 20 euros. Mais ça serait une stat d'ailleurs intéressante, à savoir la réussite derrière entre ceux qui ont payé 20 et ceux qui ont payé 2000. Et la différence avec une offre comme tu en fais, toi d'ailleurs aussi, comme j'en fais des coachings premium, où on est beaucoup plus sur de l'accompagnement individuel et on va plus porter la personne jusqu'à la fin qu'elle atteigne son résultat.
Tu sais, un bon exemple pour illustrer ça, les chiffres dans l'industrie, moi, un chiffre que, grosso modo, que j'aime bien, c'est grosso modo 80% des gens qui achètent une formation ne vont pas jusqu'au bout. Donc, il y a peut-être 20% des gens, c'est au doigt mouillé, hein, mais grosso modo, je fais ce métier depuis 2010, je connais tout le monde, donc bon, c'est au doigt mouillé encore une fois, mais je pense qu'on n'est pas très très loin. 20% des gens vont consommer le contenu jusqu'au bout. Sur ces 20%, il y a la moitié, c'est-à-dire 10% des clients qui vont agir. Et sur ces 10% des clients qui ont acheté initialement, il y a la moitié qui va avoir des résultats. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir 5% de résultats. Ok. Tu connais certainement Sam Ovens. Ouais, complètement. Ouais. Voilà, tout le monde connaît Sam Ovens. Il a beaucoup influencé le marché. Il cartonne. Je crois qu'il fait maintenant 30 millions par an, etc. Un truc qui m'a éclaté, c'est que dans sa formation, au début, donc lui, il a une image très premium, etc. Bon, c'est vrai que c'est une tronche. Il cartonne, voilà, il est propre sur lui. Il a un penthouse à Manhattan, etc. Sa formation, c'est 1500 ou 2000 $, c'est 50 heures de vidéo, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, il te montre ses chiffres au début. Il te dit, voilà, 10 000 clients, je sais pas, genre combien, 10 000 clients, ouais, genre 250 qui ont fait plus de 100 000 $ ou je sais pas quoi. Ouais, mais en fait, 100 000 $, tu vois, aux États-Unis, c'est la base, quoi. Tu payes les factures, ça veut juste dire que tu as validé ton idée de business. Et j'ai regardé le truc, j'ai dit, ah, mais en fait, le mec, il te montre que il a, je sais plus si c'est, je crois que c'est 5% de réussite, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il le montre dès le début de sa propre formation. Il l'annonce très clairement à sa propre formation, les résultats qu'il a. Oui, mais je pense qu'il l'a fait sans le savoir. Si tu veux, parce que les chiffres ont l'air impressionnants. Tu dis 10 000 clients, donc tu dis, ah, le mec, quand même, il a eu 10 000 clients, donc c'est legit. Je sais pas moi, 5%, donc 10 000, donc c'est 5 000, 500, ouais, peut-être 500, ouais, 500 qui ont fait plus de 100 cas. Et en fait, ça a l'air impressionnant, mais en fait, quand tu fais le ratio, c'est 5%. Donc en fait, tu vois, même avec un produit premium, avec tout cet emballage autour marketing, ce positionnement premium, etc., au final, voilà, tu fais 5% de réussite, quoi. Grosso modo, c'est ce que tu obtiens. Moi, si tu veux, ma stratégie, c'est en fait d'avoir des formations qui sont ultra accessibles pour permettre à un maximum de personnes de devenir clientes, de consommer mon contenu premium, mes formations. Et ensuite, d'avoir des offres d'accompagnement premium pour ces gens-là, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. D'accord ? Et clairement, je pense que c'est une stratégie, je n'ai pas creusé là encore là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est une stratégie qu'on voit de plus en plus sur des masterminds qui sont maintenant à 7 $ par mois. Je n'ai plus le nom en tête, mais ça fait au moins depuis 2-3 mois. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, mais beaucoup de mentors américains qui diffusent justement des abonnements à 7 $ par mois, alors que derrière, je sais très bien qu'ils vont vendre de l'accompagnement haut de gamme finalement. Donc, c'est faire rentrer la personne finalement rapidement en payant et faire exactement ce que tu fais et derrière, vendre de l'accompagnement premium. Et je pense que c'est un nouveau business qui est de plus en plus en train d'arriver et de se développer. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Je sais pas trop. Enfin, il faudrait voir les offres en particulier, parce que si tu penses à Mentorbox de Tai Lopez, tu pensais à ça? Ouais, notamment, ouais. Je sais que derrière, ils vendent du coaching, mais je ne sais pas si c'est dans quelle mesure c'est le truc le plus important dans leur business model. Parce que je pense que uniquement sur l'offre en front-end, je pense qu'ils génèrent déjà des bénéfices. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont structurés et agressifs derrière pour t'upseller sur du coaching. Après, j'ai vu Dean Graciosi, qui est un gros marketeur, lui, justement, il te dit c'est un mastermind pour 7 $. Et c'est marrant parce que je vais te dire un truc. Autant je suis fan de vendre des offres pas chères. Et Dean Graciosi, je l'ai rencontré au mastermind de Jeff Walker. Et le mec, c'est juste un monstre. Il est extrêmement brillant. Donc, c'est un marketeur qui est surtout à la base dans l'immobilier. Son truc, c'est l'immobilier. Mais bon, c'est un très, très gros marketeur aussi. Et honnêtement, quand je vois son offre, un mastermind pour 7 $, je trouve que le boulot était mal fait, quoi. Il n'a pas construit la valeur. Après, je pense qu'on est sur un long débat parce que pour avoir testé, moi, je l'ai juste acheté pour suivre tout le tunnel de vente. Déjà, il y a un énorme tunnel qui est très affiné derrière. Tu l'as acheté l'offre de Dean Graciosi? Ouais, à 7 $, juste pour voir et explorer le tunnel, justement. Et déjà, on a un tunnel où derrière, je suis convaincu qu'il gagne beaucoup plus de 7 $ derrière.
on est sur des upsells dans tous les sens, des downsells, du cross-selling après tout du long. Donc derrière, finalement, on est juste sur une accroche. Et après, là, c'est vraiment un long débat, je pense. Il joue juste sur le mot mastermind, qui normalement est un mot apparenté un petit peu haut de gamme, en fait. Ah, j'intègre un mastermind. Et d'ailleurs, tout son marketing est fait là-dessus, sur le fait que bah, moi, je te permets d'accéder à un mastermind pour 7 $, alors que normalement, je paye 25 000, 70 000 $ par an pour accéder à un mastermind. Et il a basé un petit peu tout le marketing là-dessus. Non, mais si tu veux, je sais qu'il y a des upsells derrière et qui se rattrapent, etc. Et évidemment, parce que tu peux pas vraiment justifier un produit de 7 dollars. Enfin, en tout cas, tu peux pas payer la publicité. C'est pas la question, c'est le fait que l'offre à 7 dollars, si tu veux, pour moi, enfin, après, peut-être je suis pas sa cible, mais enfin, je trouve que l'offre est pas assez sexy, si tu veux. Moi, en fait, dans le base business, quand je le vends à 19 euros par mois, le truc, c'est que je te dis, voilà, il y a cette formation-là. Je te dis pas, tu as accès au pass business pour 19 euros par mois et tu as accès à une formation par semaine. Je te dis, ou au moins, je ne te le dis pas comme ça. Je prends une formation dans mon catalogue. Je te dis, cette formation, elle vaut 497 euros. Donc, tu peux l'acheter 497 euros et tu as accès à vie. Ou alors, tu prends le pass business, tu payes 19 euros, tu as accès tout de suite à la formation et chaque semaine, tu vas recevoir une nouvelle formation de valeur d'au moins 197 euros et tu ne payes que 19 euros par mois et tu es libre d'arrêter quand tu veux. Donc, si tu veux, les gens, ils ne sont pas cons. Ils disent, OK, donc je vais payer 19 euros par mois pour avoir accès chaque semaine à une formation d'une valeur d'au moins 197 euros. Donc, ça fait au moins 800 euros par mois. Je paye 20 euros par mois. Donc, grosso modo, je paye 40 fois moins cher. D'accord? Mais c'est extrêmement puissant parce qu'en fait, je fais tourner mes formations. Donc, c'est beaucoup plus puissant que si tu dis, voilà, bah, tu as accès au pass business, tu payes 19 euros et chaque semaine, tu as accès à une nouvelle formation. Et le problème, c'est que dans son offre, si tu veux, c'est ce que je te disais au départ, c'est qu'il n'a pas vraiment construit la valeur. Un mastermind, ouais, mais un mastermind quoi? Un mastermind business, un mastermind immobilier, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pour ça, même si c'est 7 dollars, là, je trouve que c'est mal fait. Alors après, encore une fois, il sait ce qu'il fait, il a certainement des très bons marketeurs et ça marche et tout, mais je te dis sincèrement, pour moi, il pourrait mieux valoriser cette offre. Parce qu'il n'y a pas un bénéfice en particulier, c'est un truc général, voilà, mastermind, 7 dollars. Et je prends toujours cet exemple. Tu sais, ma femme est colombienne, donc voilà, quand tu es en Amérique latine, quand tu es sur la plage, tu as toujours des mecs qui passent, qui essaient de vendre des trucs. Et bon, ils galèrent les pauvres. Hein. Tu sais, ils sont sous le cagnard et ils te vendent des trucs, de l'artisanat, je sais pas quoi, machin. Et souvent, ils disent, ah mais c'est pas cher, pour toi, je te fais un bon prix. Et à chaque fois, j'ai envie de lui dire, mais mec, moi, si j'ai pas envie de l'acheter, ton truc, même 1 dollar, c'est trop cher. Donc, même si c'est pas cher, il faut toujours construire la valeur avant. Tu convertiras beaucoup mieux. Et avec le Pass Business, donc tu dis tu mets beaucoup plus en avant des formations donc qui vont être à un prix plus élevé, mais là justement avec le Pass Business, on a accès à moins cher. Et tu évoquais après, si on reprend dans ta chronologie, derrière, tu vas vendre justement des coachings, potentiellement des accompagnements derrière à ces personnes-là qui ont pris le Pass Business. Ouais, bien sûr, c'est notre modèle. Ça, c'est donc le Pass Business, je l'ai lancé en 2016, je l'ai fait monter en puissance. Je suis monté. Et en fait, l'année dernière, donc moi, je faisais du coaching individuel. Donc, j'accompagnais des entrepreneurs pour 6 000 euros sur 6 mois et j'avais d'excellents résultats. Mais si tu veux, j'accompagnais que un ou deux clients parce que je voulais pas avoir des rendez-vous toute la semaine. Donc, en fait, l'année dernière, j'ai trouvé comment scaler ce business. C'est-à-dire que j'ai un client de mes formations qui coach mes clients. Donc, c'est plus toi qui fais le coaching, c'est un client de tes formations en qui tu as confiance et qui a déjà fait ses preuves derrière. Exactement, et qui obtient d'excellents résultats. On a plein de clients, enfin voilà, on a plein de témoignages, c'est vraiment génial. En général, pour quelqu'un qui faisait déjà 1 000 ou 2 000 euros par mois, tu vois, typiquement un petit entrepreneur qui a un peu de traction, qui a une offre, qui commence à vendre, etc. Les clients, ils font enfin, en tout cas, voilà, les clients qu'on a aidés, ils font entre 10 et 30 000 euros dès le premier mois. Okay. Donc, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, les gens, c'est pas si important que ça qu'ils soient suivis par moi. Ce qui est important, c'est qu'ils obtiennent des résultats. Donc, ce qu'on leur vend avec ce coaching, c'est du résultat. Tant qu'ils obtiennent du résultat, il n'y a pas de souci. Et avec une personne compétente dans l'équipe. Et en tout cas, on a un coach qui fait un travail voilà, excellent. D'ailleurs, même moi, je fais du coaching avec lui. De temps en temps, on fait un call et puis voilà, c'est mon coach. Voilà, donc on a des super résultats. Et sur la partie vente, j'ai un commercial en fait
qui fait un webinar live chaque semaine et qui vend les offres de coaching par téléphone. Ok, donc là, on est sur un tunnel avec webconférence. À la fin, tu proposes un rendez-vous téléphonique pour proposer ton offre et c'est le commercial qui s'occupe de closer au téléphone. Mais c'est lui qui fait le webinar, c'est pas moi. Ok, donc tu as vraiment poussé la délégation même sur la webconférence. Et on en revient finalement, je pense, à ce que tu disais au début, où ça donne de la valeur finalement à ton entreprise, où toi, tu peux te retirer finalement de ton entreprise et en soi, elle continue à fonctionner. Ah bah c'est évident, de toute façon, tu sais, tu connais le IMIS, le livre de Michael Gerber qui montre justement le problème de l'entrepreneur, où en fait au début, quand tu lances ton business, bah, tu es un petit peu l'homme à tout faire, quoi. C'est toi qui fais tout le boulot. Et tu vois, quand j'étais dans les masterminds à 20 000 $ aux États-Unis, bah, je voyais pas vraiment un petit peu le chemin, j'avais pas la vision, même si j'étais avec des gens qui faisaient voilà, plus d'1 million de dollars, quasiment tous. J'avais pas vraiment la vision et aujourd'hui, bah, je l'ai trouvé. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, mon métier, c'est d'être, si tu veux, c'est d'être donc le patron, c'est-à-dire que mon travail, c'est la stratégie. Ça, c'est extrêmement important. La stratégie, le marketing, voilà, et le management. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 10 personnes qui travaillent pour moi à distance. Euh, et, et, et le marketing, je suis en train de me détacher de ça également. Puisqu'aujourd'hui, j'ai un prestataire pour la publicité Facebook sur le marché français. Et je commence à travailler avec un prestataire pour la publicité Facebook sur le marché anglais. Puisque System.io, on a l'ambition de le vendre à l'international. On a déjà des clients en anglais, mais voilà, une poignée, quoi, une demi-douzaine. Donc, mais si tu veux, enfin, moi, je suis un marketeur, donc c'est un petit peu sa fierté. Tu vois, on dit voilà, mais pourquoi est-ce que je vais recruter un autre marketeur si moi-même je suis un marketeur? C'est peut-être que je suis pas aussi bon que ça. Mais aujourd'hui, je suis totalement sorti de ça où je me dis, mais attends, mais détends-toi. Déjà, l'avantage d'un autre marketeur, c'est que bah, il a beaucoup plus de recul sur ton business et que voilà. Et puis de toute façon, enfin, tu vois, moi aujourd'hui, franchement, c'est cool. On fait à peu près 100 000 € par mois de chiffre d'affaires. J'ai 10 personnes qui travaillent pour moi à distance. Je travaille surtout le matin. Je travaille un petit peu l'après-midi, mais surtout, je vais faire du sport, je vais me balader, etc. Donc, voilà, j'aime mon boulot, je suis passionné, mais je travaille de manière, tu vois, je travaille, je sais pas, 40 heures par semaine, 40, peut-être 45 heures, j'en sais rien, mais c'est sans excès non plus. Et j'ai pas envie non plus de me tuer à la tâche, quoi. Donc voilà, je pense que c'est une bonne stratégie. Et également sur la partie management, aujourd'hui, je fais pas mal de management, même si j'ai une équipe où les gens sont quand même assez autonomes. Voilà, donc je suis en train de déléguer la partie marketing, la partie management, je pense que j'y viendrai peut-être dans l'année qui vient, quoi. Pour me concentrer sur donc ce qui reste, c'est-à-dire la stratégie. Ok. Ce que je trouve intéressant justement dans ce que tu disais, entre guillemets, que tu travailles 40-45 heures, que tu veux pas non plus te cramer. Pourquoi justement avoir lancé System.io, sachant que tu te lançais sur un marché qui était quand même où il y avait déjà des concurrents qui étaient bien implantés, créer un logiciel de toutes pièces. Enfin, moi perso, j'ai zéro expérience là-dessus, mais ça se fait quand même pas du jour au lendemain. Tu as dû passer par quelques beaux challenges, je pense. Pourquoi justement t'être lancé sur ce gros projet et avoir justement en plus des ambitions derrière à l'international? C'est une bonne question. Bah, écoute, en fait, c'est justement toutes les, entre guillemets, les galères, les difficultés par lesquelles je suis passé. Alors, c'est plusieurs choses. C'est premièrement, moi, depuis 2012, j'ai lu le Lean Startup. J'écoute des podcasts sur les startups, notamment Mixergy, qui est vraiment un podcast voilà, excellent. J'ai suivi The Foundation, c'est une formation pour lancer son application SaaS, donc son logiciel. Tu connais The Foundation? Non, pas me dire rien du tout. Voilà. Bah, ce qui est assez rigolo, c'est que Sam Ovens, c'est un élève de The Foundation. Et en fait, Sam Ovens, il a pris la méthodologie de The Foundation, qui est absolument brillante, et il l'a appliquée au service. Ok, donc The Foundation, c'est avant tout pour développer un service SaaS ou une application. Exactement. Une application web ou mobile. C'est des mecs très brillants. C'est Dan Maxwell et son compère. Là, ils font un lancement par an. Ils doivent faire, je sais pas, 5-10 millions, donc ça cartonne. Mais Sam Ovens, c'était un client de The Foundation. Il a repris la même méthodologie et il l'a appliquée au logiciel. Et ça, c'est un coup brillant parce que qu'est-ce qui est le plus facile à vendre? Du logiciel ou du service? Ouais, complètement. Du service va être beaucoup plus simple. Du service, c'est plus facile à vendre. Complètement, ouais. Qu'est-ce qui est plus facile à créer? Du logiciel ou du service?
Ah, bah, je pense que là, ouais, on connaît tous la réponse du service, bien sûr. Voilà, et ben, c'est là où il a été brillant, parce qu'il a pris une méthodologie brillante, il l'a appliquée sur un marché mieux, entre guillemets, plus grand public, plus adaptable. Et c'est comme ça qu'il a cartonné. Et voilà. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'en parle pas trop. Tu vois, il dit, ah, j'ai une expérience réussie, j'ai créé une application SaaS. Moi, à l'époque, j'avais vu son interview fin 2013 sur Mixergy. Tu vois, Sam Ovens, il a 21 ans, il est au fond de son garage. Il t'explique comment il a créé une application mobile, etc. C'est grâce à The Foundation. Donc, bon, bref. Donc, voilà. Donc, euh, je m'intéressais, j'aimais bien le business model. Enfin, quand tu t'intéresses à ça, tu découvres tout le temps des boîtes qui font au moins 50 000 dollars par mois. Tu n'as jamais entendu parler de ces boîtes-là et puis jusqu'à beaucoup plus. En 2015, j'ai suivi l'explosion de ConvertKit qui est passé de 5 000 à 500 000 dollars par mois en un an et demi. Donc, si tu veux, le business model du logiciel, c'est un business model que je suis depuis des années et voilà, qui me plaît beaucoup. D'accord? Bon, deuxièmement, tu as compris que moi, j'étais un peu. Voilà, quoi, il fallait que j'innove, il fallait que j'étais pas satisfait quoi, de la valeur que j'apportais sur le marché, puisque les formations, c'est bien, mais voilà. Et puis, troisième chose, c'est que j'étais pas forcément satisfait des solutions qui existaient. ClickFunnels, je l'ai testé quand c'est sorti, je crois que c'était en 2014. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas traduire sur la page de paiement. Je les ai contactés, ils m'ont dit, bah oui, ça, on va le faire, mais tu sais pas si vraiment ils vont le faire ou si alors ce sera jamais fait. En général, c'est jamais fait. Donc voilà, j'ai commencé à développer un petit peu des trucs à droite à gauche, j'ai galéré. Fin 2015, j'ai signé avec une boîte au Maroc pour développer le logiciel. Donc 2016, très difficile puisque c'est une boîte, mais c'est-à-dire des incompétents, c'est assez impressionnant. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si tu veux, c'est un niveau d'incompétence où tu ne sais pas que tu es incompétent. Donc, tu es dangereux pour la société entière, puisque tu crois vraiment à ton mensonge. Donc, en fait, j'ai perdu un an et 30 000 euros. Et en fait, donc fin 2016, j'étais désespéré. Et en fait, début 2017, j'ai trouvé la bonne équipe pour construire mon projet, donc des freelances. Et on a commencé à construire un produit. J'ai commencé à migrer mon business dessus, la partie autorépondeur premier semestre 2017, ensuite la partie paiement, toutes les formations. On a lancé donc en avril 2018. Et voilà, on a lancé en avril 2018 et aujourd'hui on est en février 2019 et on est à 1250 clients. Donc en fait, on est la solution numéro 1 sur le marché, 8 mois après le lancement. Donc sur le marché français, là pour le moment, 1250 clients. Sur le marché français, bien sûr. Et pour revenir à ce que tu disais, oui, mais il y avait déjà beaucoup de solutions. Oui, mais en fait, moi, si tu veux, j'ai lancé plusieurs business dans ma vie. À chaque fois, j'ai lancé un business parce que je voyais qu'il y avait déjà des gens qui gagnaient de l'argent. Et c'est un conseil que je donne, c'est un conseil simple. C'est-à-dire, il ne faut pas aller là où il n'y a pas de compétition. En général, quand il n'y a pas de compétition, c'est qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de clients. Donc, oui, il y a déjà des boîtes qui gagnent de l'argent, mais justement, moi, ma vision, elle est très simple. C'est qu'on va sur un marché où il y a des boîtes qui font entre 10 et 100 millions par an. Donc, 10 millions, c'est Teachable, Thinkific, ConvertKit, voilà, bon, bref. Et 100 millions, c'est Infusionsoft. Donc, si on est mauvais, on fera 5 millions. Ok. C'est hyper intéressant, cette manière de voir les choses. Donc, pour toi, finalement, aller sur un marché où il y a énormément de concurrence, d'autant plus s'ils font des gros chiffres d'affaires, c'est tout bénef, entre guillemets. Je te répète le raisonnement. Hein, voilà, si on est mauvais, on fera 5 millions. Moi, 5 millions, je serais pas malheureux, tu vois. Complètement. C'est aussi bête que ça. Pour terminer là-dessus, pour terminer cette interview, on a retracé justement là tout ton parcours. Je reviens un petit peu à l'une de mes toutes premières questions. Avec toute cette expérience que tu as eue, lancement orchestré, mini-lancement, lancement d'abonnement, création d'un logiciel. Oui. Si Aurélien Amaker demain devait repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Oui, alors effectivement, je t'avais promis le résultat. Donc, c'est ce que je recommande maintenant à mes clients. C'est ce que moi, je fais dans mon business, c'est-à-dire d'avoir une multitude de petits produits d'information. Alors, quand je dis petits produits, c'est un peu paradoxal parce que, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, tu as 1 heure de vidéo d'audio. Mais tu peux avoir une promesse absolument monstre. Ça n'empêche pas. Mais ce que je veux dire, c'est des produits que tu peux sortir facilement, qui apportent énormément de valeur et qui sont faciles à consommer. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand tu as 50 heures de vidéo,
bah, c'est quand même une barrière pour ton client entre là où il est et là où il veut arriver, quoi. Donc, moi, je trouve que une heure et demie, c'est vraiment un bon format. Tu vas marcher, tu vas au sport, tu l'écoutes, en une heure et demie, c'est plié. Et si tu en veux plus, après, tu peux avoir d'autres formations, tu peux avoir du coaching. Donc, voilà. Donc, pour moi, le meilleur business model aujourd'hui, c'est d'avoir une multitude de petites formations. Pourquoi? Parce que plus tu as d'offres différentes, plus tu vas convertir de gens sur ta liste, plus tu vas avoir un pourcentage important de gens sur ta liste qui deviennent clients, parce que si quelqu'un n'aime pas une offre A, peut-être qu'il va aimer une offre B. Plus tu as d'offres, plus tu vas avoir une valeur par client importante, puisque tu as des gens qui vont acheter l'offre A et B. Donc ça permet, si tu veux, de faire passer un maximum de personnes sur ta liste de non-clients à clients. Et ensuite, d'upseller, de proposer des offres d'accompagnement, des offres de coaching. Et là, d'avoir un système, c'est-à-dire d'avoir une équipe qui vend et qui effectue le coaching. Ok. Donc vraiment ce mix, comme tu le disais, entre petites formations, entre guillemets, mais qui peuvent apporter justement une forte promesse. Ça, je pense que c'est important à préciser. C'est-à-dire que ce n'est pas Ouais. forcément le temps de contenu, la quantité finalement qui va faire la qualité du programme. Et derrière, vendre des accompagnements premium en individuel ou même en groupe. Pour moi, je pense que c'est le modèle le plus performant. En tout cas, c'est ce que nous, on a mis en place. Enfin, pour parler concrètement, tu vois, moi, j'étais à 30 000 euros par mois de vente de formation. Et aujourd'hui, on fait entre 30 et 40 000 euros par mois de vente de coaching. Ok, ça marche. Donc ça te permet de doubler ton chiffre d'affaires. Top. Est-ce que tu peux nous partager là pour terminer cette interview tes ambitions, objectifs pour 2019? Ouais, 2018, je suis passé en janvier 2018, j'ai eu un mois un petit peu creux puisque je préparais le lancement de System.io, etc. Bon, bref, pour diverses raisons, mais grosso modo, j'ai fait 25 000. En décembre, j'ai fait 111 000. Donc, j'ai fait x4. Et cette année, en 2019, alors janvier, ouais, c'est un peu baissé, on a fait 91. Mais l'objectif pour décembre, c'est de faire 300 en fait. Ok. Avec ce mix entre System.io, offre haut de gamme et vente de petites formations. Ouais, bien sûr, parce que c'est important, parce qu'en fait, si tu veux, c'est un modèle en fait qui s'alimente, puisque les clients de System.io, c'est des clients des formations et du coaching. Tu vois, c'est un petit peu un modèle. Enfin, il y a une synergie entre ces business. Les formations, elles sont déjà faites. Le coaching, c'est pas moi qui m'en occupe. Enfin, ça me demande un petit peu de temps pour manager l'équipe, etc. Je suis ce qui se passe, les clients, voilà, mais c'est vraiment pas énorme. Donc ouais, c'est pertinent. Et là, en fait, sur le marché anglais, en fait, je vais lancer aussi des formations et du coaching sur le marché anglais. Je vais appliquer le même business model. Donc là, en fait, on lance un webinaire Evergreen. J'ai enregistré le webinaire Evergreen. J'ai enregistré ma formation en anglais. Donc c'est assez marrant, tu vois. C'est-à-dire que je me lance sur le marché anglais, mais en tant que web marketer, avec des formations, quoi. C'est pas uniquement System.io. Donc c'est assez rigolo. Et ouais, on a un programme d'affiliation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, dans notre business, là où on est vraiment très, très bon, c'est System.io, parce qu'en fait, on n'en a pas parlé beaucoup, mais si tu veux, en 8 mois, tu passes de lancement à numéro 1 sur le marché, puisque l'Earnybox, il doit avoir à peu près 800 clients. Donc, tu vois, on a moitié plus de clients que l'Earnybox, alors qu'ils sont là depuis 2015. Donc, c'est juste incroyable. Et System.io, on a sans arrêt des retours, c'est-à-dire que, tu vois, c'est moins cher, puisque ça commence à 27 euros par mois, mais en fait, c'est un meilleur produit. Et c'est marrant parce qu'au début, les gens disaient, voilà, mais ouais, c'est pas cher, t'as pas peur que les gens y pensent que c'est moins bien, etc. Ouais, peut-être, mais tu peux l'essayer gratuitement juste en entrant ton adresse email et tu testes le truc pendant 14 jours et tu vois qu'en fait, c'est super facile à utiliser, on a un super design, ça fait tout. Et c'est les retours qu'on a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que ça cartonne, ça a grossi de 10% par mois. Donc, c'est vraiment c'est pas qu'une question d'argent, c'est une vraie aventure humaine. J'ai une super équipe, les développeurs sont hyper contents parce que leur truc, c'est de créer des trucs de dingue, mais voilà, le marketing, c'est pas forcément ça. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle aventure humaine. Et je te dis, mon programme d'affiliation aujourd'hui, c'est-à-dire 100 000 euros par mois, c'est ce qu'on fait actuellement, c'est sans publicité. J'ai en fait les trois quarts de mes leads viennent de mon programme d'affiliation, puisqu'on a un programme d'affiliation, on donne 40% de commission à vie sur toutes les ventes de mes formations.
sur toutes les ventes des abonnements de System.io et on donne aussi 10% de commission sur les ventes de nos offres premium. Ok, ça marche. C'est un vrai programme d'affiliation, tu vois, parce que les marketeurs ils disent oui, fais la promo de mon lancement et voilà, ça s'arrête là. C'est-à-dire, tu ne sais pas si après, quand il y a des ventes qui sont refaites, si tu touches des commissions. S'il y a des offres premium, en général, vente de coaching ou de séminaire, bah là, c'est clair qu'en général, il n'y a jamais de commission. Nous, on a un vrai programme d'affiliation à vie. Et ça, c'est un truc qui est vraiment, je pense, unique sur le marché, puisque voilà, les leads sont marqués dans System.io dans la base. Et à chaque fois qu'on relance, on envoie avec l'identifiant affilié. Donc, on donne des commissions à vie sur toutes les ventes. Et on donne aussi des commissions sur nos offres premium. Là, ce n'est pas 40%, c'est 10%, parce qu'évidemment, faut rémunérer le commercial, il faut rémunérer le consultant. Mais on a quand on vend un coaching à 2000 euros, l'affilié touche 200 euros et il est super content. Et ouais, donc aujourd'hui, on n'a pas encore scalé. C'est ça qui est fou, c'est que System.io, ça grossit de 10% par mois sans publicité. Donc là, normalement, avec la publicité, on va scaler sur le marché français, on va scaler sur le marché anglais. C'est pour ça que faire 300 000 euros par mois en décembre, c'est pas délirant comme objectif. Ça marche. Eh ben, écoute, merci Aurélien pour tout ce partage de contenu. Je te laisse conclure sur un dernier mot pour inspirer des jeunes qui se lancent ou qui sont depuis un petit bout de temps sur Internet. Un dernier mot si tu veux conclure là-dessus, mais en tout cas, un grand merci à toi. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble et on a partagé de belles pépites. Donc, merci beaucoup. Ouais, merci à toi pour ton invitation, Benjamin. C'était vraiment cool de parler avec toi. Écoute, je pense que c'est simple. Il ne faut pas essayer de faire parfait. Il faut au contraire foncer. La plupart des gens veulent faire parfait et du coup, ils ne passent pas à l'action. Non, il faut foncer, produire. Fait est mieux que parfait. Faire le plus que vous pouvez, le plus rapidement. Échouer, c'est ça qui est important. Plus vous échouez, plus vous apprenez. Il y a une erreur que font beaucoup de personnes, c'est ah mince, ça n'a pas marché. Ouais, mais c'est le métier. La plupart des trucs que moi j'ai essayé, que toi tu as essayé certainement, ça n'a pas trop fonctionné ou pas du tout, tu vois. Donc, notre travail, c'est d'essayer. Et voilà, avant de réussir à développer System.io, j'ai perdu 1 an et 30 000 euros avec une boîte au Maroc. Des gens qui, sur le marché français, qui ont essayé de faire la même chose que System.io, j'en connais 4. Et des gens qui ont échoué, je parle. On est les seuls qui ont réussi, à part Learnybox, bien entendu. Donc voilà, c'est difficile, mais il ne faut jamais abandonner. Honnêtement, les gens parlent de la crise, etc. Le web marketing, je trouve que c'est vraiment une belle industrie. Ça permet d'avoir un business rentable, de travailler à distance ou en voyage. Et vraiment, il y a de belles opportunités. Il ne faut surtout pas lâcher l'affaire. Il faut trouver ce qui marche pour soi. Pas forcément écouter les autres. Tester, échouer et toujours persister. Top. Merci beaucoup Aurélien. À bientôt. Merci à Salut. toi. À bientôt. Ciao.